bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. Ça y est, c'est la fin, malheureusement. La fin de... The Last of Us, une série de 9 épisodes sur HBO, mais diffusée sur Prime Video. Ils ont réussi à avoir les droits. C'est ça. Fin de la première saison. Donc, nous avions déjà fait un retour. Oui, sur le premier épisode. Oui, exactement. On va vous mettre le lien. Le pitch, vite fait bien dit, c'est Joël qui est un tueur professionnel qui a pour charge d'amener une jeune adolescente d'un point A à un point B. La petite spécificité du truc, c'est qu'il y a eu une catastrophe en fait, un virus, on ne dira pas les origines, qui a infecté la moitié de la population et en 20 ans, c'est devenu carrément le chaos le plus total. Voilà. Donc ça se passe en 2023. Et nous allons suivre les aventures de ces deux personnages à travers une bonne partie des États-Unis. C'est Voilà. ça. Le thème, c'est une dystopie, on peut dire ça comme ça. Apocalyptique. Voilà, c'est un monde post-apo. Ah oui. Et c'est tiré du jeu The Last of Us. De toute façon, ça on l'a déjà dit dans la première vidéo, sur PlayStation, etc., etc. Bref. Là, maintenant, la première saison est finie, on a vu le 9e. Qu'en as-tu pensé au global? Voilà, au global, est-ce qu'on a aimé? Oui. Voilà, franchement, Oui. c'est génial. Et surtout, dès le début, tu vois bien que Joël, il prend Grippe Ellie. Et au final, on va voir cette relation qui se crée entre les deux personnages. Et c'est beau, c'est bien. Le dernier épisode, on peut parler ou pas du coup? Parce Oui, que je pense vas-y. que même ceux qui connaissent pas le jeu, ils ont regardé. Si tu as des épisodes qui te reviennent en tête ou des passages, vas-y. Juste la fin du 9, Oui. c'est trop brut quoi. Très bien. Voilà. On comprend pas pourquoi ils ont fait que 40 minutes l'épisode. C'est pas fou. Ça aurait été bien plus long. On avait vu une série la dernière fois et le dernier épisode, c'était plus long. Tu te rappelles, 1h30, ça c'était bien. Donc là, c'est trop brutal à mon goût. Ça manque. Alors, on va préciser que les épisodes varient beaucoup, voire excessivement dans la durée. Et ça varie également dans le public visé. Des fois, c'est du 18+, et des fois, c'est du 16+. Tout dépend ce qui s'y passe. Oui. Voilà. Donc après, c'est très bien parce qu'il n'y a pas, dans tous les épisodes, pour ceux qui n'aiment pas ça, une invasion. Voilà. Et au fur et à mesure, on va bien se rendre compte qu'il ne faut pas avoir peur des zombies, entre guillemets, des monstres. Il faut avoir peur de l'humain, quoi. Très bien. Du coup, c'est fou. Alors ça serait mon principal bémol. C'est-à-dire que moi, le jeu, je le connaissais bien. Je m'en rappelais. D'ailleurs, mes deux bémols sont liés, l'un et l'autre. C'est-à-dire que dans le jeu, tu ne verras jamais les deux personnages se balader en ville tranquillement en train de se raconter des blagues. Ça, dans le jeu, ça existe, d'accord, mais au bout de 3 minutes, il se passe toujours des trucs et tu es toujours en tension. Là, j'ai trouvé que des zombies, en fait, enfin, c'est pas des zombies, c'est des infectés, voilà. Le dernier apparaît dans le 5e, et donc les 4 épisodes de la fin, il n'y a plus d'infectés. Et ça, je trouve ça très curieux. Je suis d'accord avec toi, Donc, on a bien compris que la volonté des créateurs, c'est de ne pas tomber sur The Walking Dead, mais il y a une nuance quand même. Entre trop en mettre et pas assez, voire pas du tout, bon, il y a une petite nuance à trouver. Deuxième bémol, pour ceux qui, comme moi, connaissaient bien le jeu, ça fait plaisir. Mais arrivé à un moment, quand c'est du copier-coller, le 6e épisode, je crois, de tête, qui correspond à un scénario caché. Tu sais, quand tu as les deux jeunes filles dans le centre commercial. Oui, d'accord. Quand on revient dans la vie d'Ellie, dans son passé. Exactement. Cet épisode, c'est du copier-coller du jeu. Ça t'a pas fait plaisir de le voir en série? Si, mais arrivé à un moment, un petit ennui quand même. Je pensais qu'il allait y avoir des petits rebondissements, des petits changements et tout. Mais il y a quand même eu de l'action dans cet épisode et c'était pas rien. Ouais, mais un peu ennuyeux, je trouve. Alors, tu as tout à fait raison dans le fait que beaucoup ne comprendront pas pourquoi ça se finit de cette façon-là. C'est fidèle au jeu. Et là, pour le coup, encore une fois, je dirais, il aurait fallu faire autre chose. Oui. Ou amener la fin plus doucement. Oui. Soit carrément couper avant, c'est-à-dire Joël dans l'hôpital qui prend Ellie. Et là, on ne sait pas ce qu'il arrive. Soit commencer le début du 2.
amorcer le début du 2, mais le 2, attention, c'est plusieurs mois, voire années plus tard. Oui. Donc il aurait fallu créer autre chose. Parce que là, honnêtement, on se croirait à la fin d'un épisode et pas à la fin d'une saison. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi. On dirait que lundi prochain, y en a un autre qui va tomber. Oui. Par contre, le fait d'arrêter de couper dans l'hôpital, non, trop de suspense, beaucoup trop. Oui, sachant qu'on est censé attendre presque jusqu'à, je pense, fin 2024. C'est trop. Par contre, amorcer pour avoir le début du 2, ça aurait été bien. Oui. Parce que là, ça se finit malheureusement. Il n'y a pas d'enjeu, on ne connaît pas les enjeux, on n'a pas de piste pour la suite. Après, on a quand même assez accroché pour attendre la saison 2. Voilà, peu importe comment ça se finit au final. Moi, je dirais c'est une excellente série. Ouais. C'est pas non plus un chef-d'œuvre. Moi, je trouve que ça complète le jeu. Parce qu'au final, même si tu dis qu'en pendant 4 épisodes après, on n'a pas d'infectés, on va au plus profond des personnages. C'est approfondi leur histoire. Comparé au jeu. Ça prend quand même plus de temps dans la série. Tu vois, que dans le jeu, tu peux louper pas mal de choses. Donc, c'est quand même vachement bien. Les deux se complètent au final. C'est sympa. Tu peux dire qu'on a des petits personnages, acteurs qui reviennent. Oui. Par exemple, on a la mère d'Ellie, qui se nomme Ashley, je ne sais plus son nom, qui à la base a donné sa personne pour Ellie, le jeu vidéo. Donc là, ils l'ont reprise pour la mère, donc c'est sympa. Donc cette série a été, pour certains, c'est un chef-d'œuvre, donc c'est pas notre avis. Pour certains, c'est une catastrophe. Alors là, bon, c'est les gens qui sont un peu pas très, un peu coincés, qui disent que l'actrice n'est pas très bien choisie, voire même pas du tout. Ils s'attaquent beaucoup sur le physique, quoi. Ouais, non, mais... Donc ça, il faut mettre de côté. Et en fait, leur principal grief, c'est que vu à son gabarit, à son physique de jeune fille, elle n'irait pas du tout avec la saison 2, où dans la saison 2, Ellie grandit, puis Ellie, là, elle règle l'histoire à tout le monde. Donc il critique un peu là-dessus. Je pense que Bella Ramsey, enfin Ellie du moins, elle peut régler l'histoire à tout le monde. On la voit bien s'améliorer au fur et à mesure des épisodes. Donc là, elle a fait ses preuves tout au long de la première saison. Elle est excellente, tout comme lui. Moi, ça m'a pas gêné d'avoir Bella. En plus, elle a un très bon jeu et je l'avais jamais vu avant. Étant donné que j'aime pas Game of Thrones, je la connaissais pas du tout, donc j'ai été aucunement dérangée. Franchement, je vais pas critiquer là-dessus. Moi, si j'ai 2 épisodes à retenir, c'est le 3e, où on va faire la connaissance d'un personnage. Bill. Voilà. Là aussi, épisode très décrié, parce que tout le monde a crié au wok. Alors, mais il était bien. Moi, le wok, ça m'insupporte, d'accord, mais là, c'est très bien joué, réfléchi. L'histoire est bonne. Oui, et là, pour le coup, par rapport au jeu, c'est la même histoire, mais ça a été fait d'une autre façon. Et là, j'ai beaucoup apprécié cet effort qui a été fait. Ça fait du nouveau. Exactement. Et enfin, le 5e épisode, qui se finit avec cette célèbre scène du jeu où on a Joël dans une maison et qui, avec un fusil à lunettes, va tenter de sauver Ellie et 2 autres personnages. On n'en sait pas plus. Et là, niveau suspense, niveau tension, niveau action, niveau effet, on est au top. Effet, justement, j'allais y venir. Mention toute particulière pour les décors, c'est magnifique. C'est très beau. Ils ont recréé le jeu d'une façon incroyable. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment une très bonne série à voir si vous aimez ce thème, si vous êtes curieux, si vous avez joué ou non. On conseille. On précise que pas besoin d'avoir joué au jeu pour apprécier la série. J'ai vu plein de commentaires comme ça d'ailleurs sur HBO. Je me suis fait spoil pas mal d'ailleurs. Donc il y en a plein qui connaissaient pas du tout le jeu. Et j'ai même retenu un commentaire qui disait mais waouh, mais c'est l'idée de génie, ça vient d'où en fait. Voilà, il était beau ce commentaire. Voilà. Et pour préciser aussi, parce que tout le monde dit oui, ils ont fait cette série suite au Covid. Non, en fait, le jeu date de 2015. 2012, le tout premier, non 2015, le tout premier. Ah oui, moi, 2012, oui, je crois. Ouais. Ah ouais. Oui, ça a été réfléchi bien avant. Ah, oui. C'est comme le wok qu'on a parlé là. C'était dans le jeu avant que tout le monde se lance là-dedans. Avant les dérives. Bref, voilà. Bon, je pense qu'on a été
concluant. Oui. Est-ce que tu le conseilles? Bien sûr. Allez-y. Ah ouais, moi je conseille et j'attends la saison 2 avec impatience. Très bien. Et toi? Ah oui, totalement. On va jouer au deuxième, nous, pour avoir encore la suite. Allez. Là, on a décidé de refaire le 1 et le 2. Voilà. Et revoir la saison 1 de A jusqu'à Z. Bah oui, c'est la base. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne soirée.